Alors, bonjour à tous les amis. Donc, dans cette vidéo, on va voir une stratégie Bollinger Band. Cette stratégie, en fait, elle va être très simple. Elle va être basée sur les zones en fait de sortie. Donc, admettons, vous voyez ici, il y a une forte pression de sortie et ici, il y a une forte pression de sortie. Donc là, vous prenez bien cette image, hein. À chaque fois, en fait, il y a une forte pression de sortie, comme ici dans la Bollinger Band. On va mettre en place cette stratégie. Donc, pour l'instant, on va prendre. Donc là, on est sur la paire EURUSD. Je vais lancer Play et je vais vous dire à quel moment on va agir par rapport à cette stratégie. Donc là, en fait, on est donc là sur la paire EURUSD. On voit que la Bollinger Band sort, ok, qu'on a une moyenne mobile orange également et on a une moyenne IMI, donc là, c'est l'IMI 200 qui est bleu, d'accord? Donc là, on a l'IMI bleu, la Bollinger Band bleu ici, et une autre moyenne mobile qui est orange. Le but, il va être de suivre la stratégie. Quand le Bollinger Band sort, donc là, vous voyez, euh, sort, admettons, il sort comme ici, et que le prix est par-dessus la moyenne mobile, à ce moment-là, il faut prendre un ordre d'achat. Et on va voir à quel moment prendre ce fameux ordre d'achat. Pour l'instant, on va juste laisser courir et puis je vais vous dire c'est quoi le moment. OK. Donc là, vous voyez, le prix, il est sorti à ce niveau-là. Et là, on est par-dessus la moyenne mobile. Donc là, on était par-dessus la moyenne mobile. Quand le prix il a commencé à sortir, on était par-dessus la moyenne mobile bleue. Donc, ce que je vais attendre, c'est que le prix puisse faire un pullback, donc retourner en fait dans le Bollinger Band. Et là, à ce moment-là, je rentre dans le trade. OK. Donc là, on voit, ça commence petit à petit. Ah. Donc là, le prix, en gros, vous allez avoir une alerte. Vous allez avoir une alerte que vous allez positionner de manière à, là, je vais sur trois petits points. Alerte ici, ajoute un indicateur. Non. Alerte ici, alerte. Ah, on est en mode replay. Sinon, en fait, il faut aller ici, trois petits points. Vous faites ajouter une alerte, je vais vous montrer juste après. Et en fait, dès que le prix va toucher la moyenne mobile, donc la longueur 20, ça va sonner. OK? Donc, ça va vous donner une alerte achat. Donc là, on va dire que on prend l'achat ici, parce que ça a sonné. Et on va viser en fait le dernier point le plus haut par rapport à le Bollinger Band. Donc là, par rapport au Bollinger Band, le point le plus haut, il se situe ici. OK? Donc là, on vise ça par rapport au Bollinger Band, soit 3,39. Et on va mettre le stop loss par rapport au dernier point du Bollinger Band, donc qui est ici. OK? Donc, on va faire play. Et là, on voit que le trade, il est tout simplement passé et qu'on a atteint notre take profit. Après, petit à petit, vous pouvez augmenter. Donc là, on peut aller chercher, par exemple, du 3 ou du 4. Et je vais faire play. Comme ça, vous voyez un peu l'exemple. Mais voilà, en théorie, la stratégie, comment elle se déroule. En fait, à chaque fois que euh, la Bollinger Band, donc là, on va prendre. Donc là, en fait, le trade il s'est arrêté à 2. On va prendre un nouveau signal. Donc là, vous voyez, là, le prix a cassé ici. Et on va voir à quel moment rentrer. Alors, on attend, on attend. Donc là, vous voyez, il y a eu une sortie du Bollinger Band, mais on était en dessous de la moyenne mobile. Donc, on ne pouvait pas prendre ce trade. On va attendre.
OK. Là, ça peut être intéressant. Regardez ici. On a une sortie de la Bollinger Band. OK. Et on a juste ici la sortie. Donc là, si on prend en compte la sortie qui est ici, elle s'est passée juste par-dessus la moyenne mobile bleue. Donc à ce moment-là, je place un ordre d'achat dès que le prix va croiser l'orange. Donc on attend. Hop, il croise l'orange, j'achète ici. Je place mon stop loss juste par-dessus le tout petit. Je vais chercher un pour deux, comme ceci, et on va faire play. Donc là, on voit qu'on a été stoppé. Là, on va continuer. Donc là, on a été stoppé. On continue la stratégie. Donc là, on voit qu'on a une sortie du range, mais qu'on est en dessous de la moyenne mobile. Donc ça, c'est pas bon. Il faut attendre. OK, là, on a ce qu'on appelle un changement de tendance notable, c'est-à-dire que le prix commence à partir en vente. Donc, nous, quand le prix part en vente, ce qu'on va regarder sur la Bollinger Band, ça va être ceci. Quand le prix, en fait, va venir percer vers le haut. Donc là, par exemple, le prix vient percer vers le haut. Donc, quand le prix vient percer vers le haut, à ce moment-là, j'ai mon signal de vente. Et dès que le prix va venir croiser l'orange, je rentre en vente. Donc là, on va rentrer en vente ici. On va placer le stop loss par rapport au dernier point haut. Donc, on était ici. Et on va aller chercher un pour deux de récompense. Pour deux de récompense. Juste ici. Et on va faire play. OK. Play. OK, donc là, notre trade, il est bien passé. Donc là, en fait, on a eu l'objectif 2 qui est atteint. L'objectif 3 il est juste ici. On va faire play. Donc là, j'allonge. OK. Et l'objectif 3 il a atteint. On va regarder si on atteint l'objectif 4. Donc l'objectif 4 il sera juste ici. Et là, on atteint l'objectif 4 et puis l'objectif 5. On va voir si on atteint l'objectif 6. Ok, là, on atteint l'objectif 6. Bref, vous avez compris que là, on a eu un très bon point d'entrée sur EURUSD. Juste en suivant cette stratégie, ça peut continuer, hein. Euh, et en fait, à quel moment en fait sortir du trade? C'est tout simplement si le prix vient toucher la ligne de la moyenne mobile. Dès que le prix vient toucher la moyenne mobile, je sors du trade. Donc là, on voit que le prix l'a touché ici. Donc, on sort ici, à 6,41. OK. On va voir s'il y a d'autres opportunités intéressantes à voir. Donc là, on voit que le prix il a cassé la moyenne mobile. Donc là, je vais chercher des achats. Quand le prix il est en dessous de la moyenne mobile, je cherche des ventes. D'accord? Ça ne change pas. OK. Hop. On a eu ici. Donc là, le prix est en dessous de la moyenne mobile. On a ici une percée. On attend que le prix vienne casser l'orange. Oh my God. C'est quelle date? 21 juillet. Euh, je vais faire un pullback. On était ici. Euh, on était ici. Donc là, le prix, on a dit, on attend que le prix vienne casser l'orange. OK. Donc là, le prix, il est venu casser l'orange et en plus de ça, on a un signal. Donc là, on rentre à la vente. On place le take profit, le stop loss juste en haut, donc du dernier point et on vise 1,2. 1,2. Ah, 1,2. Hop. Et on lance. Donc là, on voit qu'on a été stoppé.
on va attendre. Donc là, on a à nouveau une sortie du Bollinger Band et à nouveau un croisement. Donc là, on va re-rentrer en short. On va mettre un stop. Donc là, par rapport au Bollinger Band, on est ici. Et on va prendre un pour deux. Un pour deux, c'est ici. Voyons voir ce que ça donne. OK. Donc là, on a eu un stop loss. Donc à ce moment-là, le prix, il est repassé par-dessus euh, la moyenne mobile. Donc là, on va tout simplement chercher maintenant des achats. Là, on attend. OK. Là, on a une percée juste ici. Donc là, le prix vient percer la moyenne mobile. Moi, ce que je vais attendre, c'est une percée de la ligne orange et on va voir si on peut rentrer à l'achat. Euh, Là, le prix, il perce bien la moyenne mobile une fois, il la reperce deux fois. Là, il vient buter sur la... Là, il croise. Donc, on va prendre l'achat ici. On va mettre le stop par rapport au Bollinger Band. Donc, le Bollinger Band, il a un stop à ici. Et on va chercher un pour deux. Voilà. Vous voyez, c'est des stop loss vraiment serrés, en fait. Et donc, là, par exemple, le 1 pour 2, il a été fait. On va chercher le 1 pour 3. 1 pour 3, c'est ici. OK, on va faire play. OK, le 1 pour 3, il est passé. On va regarder si on chope le 5. OK, tac. OK, le 5, il est passé. On va choper le 6, 7. On va voir ce que ça donne. Et si jamais le prix vient toucher la ligne bleue ici, on sort. OK? Parce qu'on a déjà mangé pas mal de pain. Donc là, on voit que c'est pas mal. Ça continue à monter. Là, on est déjà à 10. On continue. Continue, continue, continue. Jusqu'à ce que le prix touche la moyenne mobile bleue. Ben, pour l'instant, il n'a pas envie de la toucher. Donc là, on va faire quoi? Hop, il a touché ici. Donc, on sort à 7,75 sur ce trade. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et en plus de ça, si vous voulez une double confirmation de votre trade, regardez en 4 heures en fait ce qui se passe. C'est-à-dire si en 4 heures, par exemple, vous avez vraiment une confirmation de la tendance, par exemple, là on a vraiment en 4 heures, admettons, je prends un exemple. Donc là, j'ai pris ce trade en vente et que là, vous voyez qu'en 4 heures, vous êtes en dessous de la ligne orange. Ben là, vous avez une double confirmation de prendre votre trade. Si maintenant on regarde ce qui s'est passé sur nos trades perdants, c'est tout simplement parce qu'on était sur l'essoufflement de la tendance, mais ça, c'est totalement normal, c'est rien de grave. Maintenant, lorsqu'on a eu le changement de tendance ici, on a bien capté le mouvement et ça, c'est magnifique. Donc, n'hésitez pas également à vous servir d'autres time frames pour regarder un peu ce qui se passe. Comme ça, vous aurez des confirmations de ce que vous allez chercher ou pas et des doubles confirmations surtout. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les cloches de notification pour les prochaines vidéos qui vont arriver sur la série de différentes stratégies avec les indicateurs que vous trouvez sur TradingView. Si vous avez des questions, mettez-les directement en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure que vous regardez cette vidéo et à bientôt.